Très bien, merci. Juste deux mots pour compléter ce que Bernard Abivin vient de dire. Ce message, cette petite musique noir c'est noir, ça fait tant d'années que je l'entends, que j'y suis habitué. Si on remonte quelques années en arrière, quand nous avons lancé le projet de travaux, qu'est-ce qu'on a entendu? Pour les plus anciens, mais Marc Berthelot devait être là. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'on allait dans le mur, que la fiscalité allait exploser, que l'endettement allait devenir insupportable pour notre collectivité. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et puis, on est ici aujourd'hui en 2016, tous nos ratios sont corrects. Et je pense que beaucoup de métropoles ou de communautés urbaines de notre taille aimeraient avoir les mêmes ratios. Je ne vais pas revenir là-dessus, puisque ce sont aussi des rengaines sur la baisse de la démographie. Thierry Ferré y a répondu sur la baisse de la DGF, sur la fiscalité, etc. Juste un mot tout de même sur une petite musique aussi qu'on entend régulièrement, que j'ai entendue jeudi dernier au conseil municipal, sur le manque de transparence. Je crois qu'on peut avoir des désaccords politiques. On peut avoir des désaccords politiques. Je n'ai jamais demandé l'unanimité pour le tramway, pour le téléphérique, pour les Capucins, pour le port du château, etc., etc. Mais je pense que quand on nous accuse de manque de transparence, on n'est plus sur le terrain uniquement politique. On est sur autre chose. On est sur autre chose. Dans le non-dit parfois. Mais juste une litanie. En 3-4 ans, nous avons été contrôlés par la Chambre régionale des comptes sur Brest Métropole, Brest Événements Nautiques, la SEM du TCSP, Haut-du-Ponant, au bout de 2 ans d'activité, contrôle de la Chambre régionale des comptes sur Haut-du-Ponant. 25 ans de contrat Veolia, pas un contrôle. Alors, pas sur Veolia, par définition, la Chambre régionale des comptes ne peut pas aller voir chez Veolia comment ça se passe. La transparence, là, quand même, c'est limite. Contrôle, donc, Haut-du-Ponant. Contrôle de Brestem, ça se termine. J'ai vu hier le magistrat. Contrôle de la Carène. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas été vérifié. Alors, si, excusez-moi, j'allais oublier le contrôle de la Milos sur Brest Brest Métropole Habitat. Contrôle fiscal actuellement en cours sur Haut-du-Ponant. Eh oui, 3 ans d'activité, contrôle fiscal, c'est pas terminé. Voilà, donc, quand on me parle de manque de transparence, si c'est pas nous qui la faisons, la Chambre se charge de le faire. Merci à vous. Michel Gourtet. Et les rapports, excusez-moi, les rapports définitifs sont communiqués à tous les élus. Voilà. Et donc, la Chambre régionale des comptes, dans tous ses contrôles, n'a pas trouvé des choses qui indiqueraient qu'il y a manque de transparence. Michel Gourtet. Non, mais je n'ai jamais eu aucune remarque négative contre la Chambre régionale des comptes. Je vous réponds simplement que lorsque vous faites jouer cette petite musique sur le manque de transparence, le magistrat financier n'a jamais rien dit en la matière. Michel Gourtet a la parole. Très bien. Michel Gourtet pour la deuxième délibération. Et on prend Vous avez eu le rapport du commissaire aux comptes de Brest. On prend acte de Brestem. Michel Gourtet a la parole. Bien. Donc, alors, Michel Gourtet. Donc pour la délibération numéro 2. Oui, on prend acte, bien entendu, du débat d'orientation budgétaire. Il n'y a pas de